Pour moi, c'est OK. Monsieur Murat, nous connaissions votre plume par vos critiques célèbres à Télérama, qui est d'ailleurs notre partenaire cette semaine. Nous connaissions votre voix par Le Masque et la Plume, que nous écoutons régulièrement sur France Inter le dimanche. Et nous vous avons... Et vous ne connaissiez pas ma gueule, voilà, Voilà, c'est ça, exactement. voilà, et vous êtes Nous avons déçus. enchaîné Voilà, en voilà. os. On est ravis, honorés de votre Merci de présence votre à accueil. Salon. Merci. Je voudrais vous demander, vous poser quelques questions sur votre métier de critique. C'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. C'est pas un métier, Alors. c'est vraiment une passion, mais je dis ça a l'air d'un cliché, ça n'est pas. C'est-à-dire que, ouais, c'est l'idée de faire partager du plaisir ou des répulsions, quelquefois, parce qu'il faut le faire. Et, alors évidemment, c'est un métier parce que j'en vis, parce que je travaille dans un journal qui s'appelle Télérama et qui me permet de vivre de ça, et j'en suis absolument fou de joie chaque matin que Dieu fait. Mais voilà, le métier implique pour moi, mais dans mon esprit, quelque chose de régulier et d'un peu emmerdant. Alors que le plaisir d'aller au cinéma, même si de temps à autre c'est fait, on se dit ah là encore une projection à 20h, mais quand je me dis ça dans des moments de grande déprime, je me tape sur les doigts en disant il y a tellement de gens qui voudraient être à ta place que, voilà. Donc alors, je vous ai tout de suite interrompu, c'est pas vraiment un métier, c'est une passion et une occupation. C'est-à-dire quand on peut allier le métier et la passion. C'est génial, c'est la chance, c'est une chance, j'ai une chance que je mesure. Très bien. Une petite question toute simple. Vous voyez combien de films en moyenne par jour, par mois, par semaine? Alors, c'est très variable, c'est-à-dire que d'abord, il sort de plus en plus de films, donc on est amené à avoir de plus en plus de films. Quand moi j'ai commencé il y a quand même pas mal de temps maintenant, bon, il y avait 450 films qui sortaient en France, c'est déjà pas mal, on était déjà privilégiés, on était un pays où il sortait le plus de films. Par parenthèse, chaque fois que je vois encore des copains qui viennent des pays européens ou même d'Amérique, ils sont stupéfiés par le choix qu'on a à Paris. C'est vrai que là je suis un peu parisien. Enfin, je veux dire, mais c'est vrai qu'à Paris, vous avez un nombre de cinémas, de films qui sont magnifiques. Alors, maintenant il en sort plus, donc il en sort 650 à peu près, même plus quelquefois, donc on est amené à en voir beaucoup. Et c'est un plaisir en plus. Alors moi, je dirais, pas tellement finalement, moins qu'avant d'une certaine façon, je ne sais pas pourquoi, moi je dirais un film et demi par jour. Il va se dire. Maintenant, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je crois, j'ai eu une expérience depuis 2 ans qui est un peu différente puisque j'ai fait partie du comité de sélection de la semaine de la critique à Cannes. Alors très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Cannes, il y a le festival, la montée des marches, la compétition, les paillettes, etc. Puis à côté de ces 25 films en compétition, il y a des sections, comme vous le savez, et la plus ancienne d'entre elles, c'est la Semaine de la Critique, qui est née il y a 45 ans, j'y étais pas, hein, je vous rassure, mais c'était pour protester contre la sagesse du festival officiel, déjà à l'époque. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, je crois que c'était un film de René, que le festival avait refusé, je crois que c'était Hiroshima mon amour ou un truc comme ça, pour pas déplaire plus exactement à certaines délégations, parce que vous savez, le festival de Cannes maintenant, il est indépendant, mais avant il était très dépendant des pays. Par exemple, c'est l'URSS qui envoyait les films, et si l'URSS n'était pas content qu'il y ait un film chinois ou l'inverse, c'était des problèmes. Donc les critiques de l'époque, nos glorieux aînés, en ont eu marre et ont créé cette semaine de la critique, qui a la particularité de prendre les premiers et deuxièmes films seulement, donc des débutants. Donc c'est passionnant parce que vous découvrez 400 films qu'on voit, donc voilà, mais vous voyez des gens qui débutent à tous âges, mais ce sont des débutants. Donc c'est passionnant de découvrir de nouveaux talents. Et là je dois dire qu'avec les 450 films que j'ai vus, 500 en combien de temps? En 4 mois. En 4 mois. Une moyenne de 4 Là, vous calculez, je suis nul en maths, mais en gros, c'est... mais vous voyez, la moyenne, puisque vous parliez de moyenne, depuis 2 ans, ma moyenne a singulièrement monté. Oui, à cause de la semaine de la critique. Alors, on ne les voit pas tous jusqu'au bout. Alors, tout de suite, je dis avant que vous le disiez, c'est pas juste. Oui, c'est pas juste. Si ce n'est qu'on essaie de voir. On a un système très au point, je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir. Par exemple, on est 5-6. Dès qu'il y en a un qui
aime bien le film, même si les autres sont contre, on le garde. Bien sûr. Et Ah oui, on le voit, présélection. on le voit, après on essaie d'avoir un DVD, on le voit, enfin on essaie d'être le plus juste, pas objectif, le plus juste possible. Vous arrivez à les voir intégralement. Alors, à la fin, quand ça s'accélère, par exemple, je plains mes confrères qui sont en train de travailler alors que je bavarde et que je suis content de le faire avec vous, mais eux sont en train de sprinter pour la sélection finale qui a lieu vers le 10 avril. Et eux, là, actuellement, ils voient, à mon avis, une demi-heure, 40 minutes de film. Et si le film leur plaît, évidemment, on le voit jusqu'au bout. D'accord, bien sûr. C'est à l'occasion de la Semaine de la Critique que Oui. vous avez découvert Ping Pong Oui. de Mathias Letta, Oui, que oui. nous avons vu hier soir, Voilà, ça a que été j'ai un- revu avec un grand plaisir. Oui, oui, mais là, ça fait partie voilà, de ce que je vous disais, de cette espèce d'excitation et de plaisir qu'on a à brusquement voir un jeune homme, on ne connaît rien. Premier film. Premier film, on ne connaît pas son nom, on ne le connaît pas, il n'a rien fait, des acteurs inconnus. Et brusquement, on voit s'installer au bout de 5, 6, 10 minutes, une atmosphère, une ambiance. Comme je vous l'ai dit hier, la crainte, c'est à ce moment-là, l'espoir, c'est que ça continue à être bien. Et ça continue. Et ça continue à être bien. Et quelquefois, non, vous savez, il nous est arrivé quelquefois, souvent, de voir un film comme ça. Ah, ça démarre bien, qu'est-ce que c'est bien, pourvu que ça dure, comme disait Madame Mère, vous avez la mère de la mère. Puis non. Ça tombe parce qu'il n'a pas eu de souffle. Oui, il en a trop fait parfois. Ou il a trop fait, ou ça marche pas, et brusquement le soufflet retombe. Quoi. Et là, pour Ping Pong, ça a été, on s'est regardé à la fin du film, cette scène qui est impressionnante, vous savez, à la fin. La fin du film. Et on s'est dit, ah mais voilà, on le tient. On en tient un des 7, puisqu'on sélectionne 7 films. On tient un des 7. Après, je ne vous dis pas les rivalités qu'il y a, parce que pour avoir le film, il fallait se précipiter pour l'avoir avant les autres sections, en priant le ciel que le festival de Cannes, le grand, le vrai, ne le repère pas non plus et nous le laisse. Mais oui, Vous le gardez. Et oui, c'est une lutte sans merci Ah bon pour avoir les films. Ah oui, parce que les films, vous savez, les bons films sont rares. Perd le sang. Alors, si on peut être le premier et prendre une option dessus avant que les autres le prennent, on n'hésite pas. Bien sûr. Et donc ce film Ping Pong est peut-être aussi un peu symbolique par rapport on pourrait parler d'un renouveau du cinéma allemand actuellement. Alors oui, c'est-à-dire que oui, il se trouve que cette année-là, donc il y a 2 ans à la Semaine de la Critique, le film est sorti quelques mois après Ouais. à France, on a vu 6-7 films allemands qui étaient magnifiques, dont certains ne sont pas sortis. Ouais. C'est pour ça la responsabilité qu'on a, je suis passionné par ça, c'est de dire, si on le sélectionne à la Semaine de la Critique, ou à la quinzaine des réalisateurs, mon confrère de la quinzaine des réalisateurs, bien sûr, c'est pareil, c'est de lui donner une chance supplémentaire de sortir. Par exemple, il y en a un que j'aimais beaucoup, un film allemand qui s'appelait 4 fenêtres. On ne l'a pas pris, personne ne l'a pris, il se trouvait qu'il n'est pas sorti. Donc la responsabilité qu'on a à ce moment-là en tant que critique, c'est de dire, est-ce qu'on fonce sur celui-là ou pas? Vous voyez, donc voilà. Et cette année-là, c'est vrai que c'était magnifique. Cette année-là, on a vu La vie des autres aussi, qui n'était pas connue du tout. Mais dont alors tout à fait franchement, personne n'a pensé que ça allait être ce succès-là. Ah oui, il y a eu un grand succès public. Oui, c'était un grand succès public. International. Et international, ça a eu des Oscars, Ah, des Césars, des trucs. Et franchement, en voyant le film, Ah bon? non, Pas de vous voyez, très honnêtement, je pourrais vous dire, ah, on l'a découvert avant les autres. Non, non, Ping Pong a été un petit choc. On savait bien que le film n'allait pas faire non plus 1 million d'entrées en France, c'est pas possible. La vie des autres, on a dit, c'est très très bien, c'est parfait, mais vous m'auriez demandé, est-ce que ce film obtiendra le César du meilleur film étranger ou nommé à l'Oscar, etc. Non. Je vous aurais rayonné en disant, ouais. mais non, 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 pas du tout. Vous voyez, comme quoi tout le monde se trompe. Il y a Comme je dis quand même toujours, mais c'est un métier génial, enfin, puisque je reprends Oui. votre expression métier, métier. tout le monde se trompe. C'est pour ça que c'est génial, parce qu'on peut discuter, parler, ça, tout le monde se trompe. Ça rend modeste. Mais oui, parce que tout le monde dit,
les critiques se trompent, oui, les critiques se trompent comme les autres, mais il y a des cinéastes qui se trompent en faisant des mauvais films, il y a des acteurs qui se trompent en acceptant de mauvais rôles. Le public, parce que je sais que c'est pas à la mode de dire ça, le public se trompe aussi de temps à autre, ça lui arrive. Il passe à côté de certains films. J'ai l'anecdote que je raconte toujours, mais connue, c'est qu'à la fin des années 30, la règle du jeu de Renoir, qui est considéré maintenant comme un des 10 films, un des 15-20 films français, les gens cassaient les fauteuils. Ils ne comprenaient rien. Je sais qu'il y a une des interprètes qui s'appelle Paulette Dubost, qui a maintenant un âge vénérable, qui doit avoir 93-94 ans, qui était une comédienne de l'époque, pas une grande star, mais un second rôle. Elle racontait que ses parents lui avaient écrit en disant « Ma pauvre Paulette, en tout cas, vraiment, tu as atteint le degré zéro en tournant dans ce film-là. » Donc, voilà. Donc, tout le monde se trompe. C'est ça qui est à la fois décourageant et en même temps passionnant. Parce qu'on peut... Et puis, on évolue. Vous savez, je pense que ça a dû vous arriver. Vous voyez un film, vous n'aimez pas. On n'a pas la même vision quelques années. Voilà. Et puis, le film évolue aussi dans le temps. Parce que parfois, certains films vieillissent mal et d'autres, au contraire, mais il y a des films ne prennent pas une... Voilà. Il y a des films... Ça, c'est surprenant aussi. Pile poil là quand il faut, et puis des films qui sont très honorés. Tout à fait. Mais je ne sais pas, par exemple, vous voyez maintenant un film un peu difficile, même Michelangelo Antonioni, et maintenant c'est presque simple pour nous, spectateurs de 2000. Alors que quand l'Avventura est sortie, les gens, d'après ce que je sais, moi j'y étais pas, mais d'après les réactions qu'on a pu entendre, c'est qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien, mais pourquoi dit-il ça? Où est la héroïne? Où est-elle passée? Il s'en faisait, je ne sais pas pourquoi, presque un polar à la Agatha Christie. Alors que c'était pas du tout ça. Donc le film était un peu en avance. Et puis il a trouvé son public quelque temps. On a parlé du cinéma allemand, et est-ce que vous avez des coups de cœur pour d'autres cinémas actuellement, d'autres pays, attendez, là je sais, non, parce que je raisonne pas par pays. Voilà, d'accord. C'est plutôt des chocs comme ça, moi, je trouve que moi je suis d'origine russe, donc évidemment je suis un peu catastrophé par ce qui se passe en Russie actuellement, parce que le cinéma est au plus bas, ils font que des merdes policières. Donc ça, c'est plutôt parce que je suis attaché à ça. Non, moi je suis un grand fan du cinéma français, je suis un peu désolé, parce qu'on en parlait un peu. On parlait aussi, alors, oui, parce du que cinéma français. Le cinéma français... Est-ce qu'il y a problème? Il y a plein de problèmes, c'est difficile de résumer tout ça, mais en gros, le cinéma français était le meilleur du monde parce qu'il était le plus divers. C'est-à-dire qu'il y avait des jeunes qui tournaient, des vieux qui continuaient de tourner, et entre les deux, des cinéastes qui réussissaient à faire une œuvre. Pardon, vous parlez au moment de la nouvelle vague? Mais ça s'est poursuivi jusqu'aux années 80 à peu près, je crois. C'est-à-dire que c'est un système, alors c'est très compliqué, c'est très technique, et puis moi-même je ne suis pas sûr de pouvoir bien expliquer, mais en gros, on avait les moyens avec une taxe prélevée sur chaque billet, c'est-à-dire que chaque fois qu'un spectateur va en salle, il y a une petite somme qui était réservée à ça, donc ça permettait de renouveler les salles, parce qu'on a un très bon parc de salles en France par rapport au cinéma européen, et ça permettait d'aider les jeunes à tourner. Voilà. Depuis quelque temps, tout s'est mis un peu, la télévision est devenue le partenaire privilégié du cinéma, ce qui est très bien, sauf qu'elle a évidemment des exigences. Elle a son mot à dire. Elle a beaucoup son mot à dire, qui fait que de temps à autre, si vous avez un sujet un peu original, un peu sulfureux, oubliez, vous ne serez pas produit. Donc les cinéastes se sont mis à être prudents eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils font de l'autocensure, parce que c'est tellement compliqué, ça a toujours été compliqué de faire du cinéma, il ne faut pas se réaliser le passé, c'est très compliqué. Mais il y avait dans les années 60, semble-t-il, des producteurs qui aidaient plus. Maintenant, c'est les chaînes télé, donc c'est des exigences, plus la prudence des auteurs, et puis c'est vrai que le cinéma mondial est un tout petit peu moins bon depuis quelques temps, il y a moins de... c'est par période. Les années 60, c'est pas
la nouvelle vague seulement. Mais regardez, même aux États-Unis, vous aviez des choses. Enfin, c'est une période formidable partout. Depuis 10 ans en France, le cinéma est un peu plus pauvre, il est un peu plus fatigué, mais ça va venir, c'est par période, il faut des nouvelles vagues, il y a eu une nouvelle vague dans les années 60. Ce qui est un peu désolant, c'est de voir des films comme ça très jolis, beau décor, belle image, bien léché. Et il semble que le public aime bien ça, et il a le droit, hein, mais quelquefois, on a envie de dire, mais attendez, est-ce que... Enfin, ça dépend ce que vous voulez, voilà, ça dépend ce qu'on veut au cinéma. Voilà, est-ce que vous voulez une petite vision un peu audacieuse, ou vous pouvez voir juste un petit téléfilm avec deux comédiennes qui sont bien, et est-ce que c'est ça que vous voulez? Mais si c'est ça que vous voulez, on est en plein dedans. On peut aussi parler du cinéma italien, hein, qui a quand même aussi eu des heures de gloire. Mais ça fait partie de la chute européenne, quoi. C'est-à-dire que, parce que justement, ce système français, je ne suis pas en train de critiquer, mais parce qu'il a donné le meilleur cinéma du monde, les Italiens ne l'avaient pas, les Allemands ne l'avaient pas, ce qui fait qu'eux ont pris la crise en pleine poire, et les salles n'existent quasiment plus, ou presque pas, les autres... Voilà, ça a été une catastrophe. Nous, on a résisté. Le cinéma français a résisté jusqu'à maintenant, jusqu'à ces dernières années. Il résiste encore. On a encore des cinéastes très bons. La seule chose qui manque, c'est un peu l'audace, quoi. C'est ce qu'on a envie de dire. Mais il y a des cinéastes, des incorruptibles, et qui continuent à se battre. Il y a Pascal Ferrand, c'est la réalisatrice de Lady Chatterley, qui vient de mobiliser ses confrères, et nous tous, pour expliquer que c'est pas une question de faire un cinéma embêtant, ennuyeux, c'est pas ça du tout. C'est de faire un cinéma qui dise quelque chose aux gens. Et je crois que les gens, ils sont prêts à ça. Regardez, vous êtes bien placé dans votre festival pour accueillir des gens qui demandent justement un petit peu d'autre chose. Alors, ils ne veulent pas s'embêter au cinéma. Bien sûr que non, ils y prennent avant tout du plaisir. Mais bien sûr, mais ça reste un divertissement au sens le plus noble du cinéma. Mais peut-être qu'on peut se distraire, pas forcément de façon imbécile. Tout à fait. Voilà. Mais attendez, moi, il m'arrive, vous savez, quand je suis très fatigué, quand j'ai eu pas mal de navets épouvantables ou embêtants, qu'est-ce que je passe chez moi en rentrant? Oscar avec Louis de Funès. Ce qui n'est pas forcément très intellectuel, mais ça me fait rire, ça me détend. Donc je comprends que les gens, après une dure journée, une dure semaine, aient besoin de voir une prose daube bien épaisse, uniquement pour rigoler. Je comprends bien. Sauf que des daubes comme ça existent, j'ai rien contre. Au contraire, c'est bien, parce qu'il faut... Mais qu'on permette à ceux qui font autre chose, un petit peu autre chose, d'exister aussi. Parce que vous savez, la fameuse formule, le cinéma est un art mais aussi une industrie. Maintenant, on peut presque l'inverser, c'est-à-dire que le cinéma est une industrie pour tout le monde. Il faudrait qu'on se souvienne que ça peut être aussi un art. Et un art, ça ne veut pas dire être emmerdant, ça ne veut pas dire être... de faire des films en plan fixe, 10 minutes, sans... Non, on peut réussir à réfléchir sur le monde, et sur nous, sur la vie, sur notre devenir, sans être prétentieux, pédant, pompier. Voilà, c'est-à-dire que, encore une fois, pour être clair, le phénomène des ch'tis, c'est très bien. C'est très bien, parfait. Si le cinéma n'était fait que de ch'tis, ce serait un peu dommage. Voilà. Pour moi, en tout cas, pour moi. Mais ça fait là, moi je regarderai des films en DVD. J'irai plus en salle. Ça ne risque pas d'arriver. Ça ne risque pas d'arriver. Eh bien écoutez, croyez qu'on a été très honorés par votre venue. Mais moi, ça me fait très plaisir avec beaucoup de plaisir. Merci à vous. On savait que vous alliez en parler avec passion, mais on n'a pas été déçus. Merci beaucoup. Merci. Merci.